Le Moyen-Orient est en feu. Missiles balistiques, drones de combat, bombardiers stratégiques dans le ciel. Et pour la première fois depuis des décennies, l'Iran, Israël et les États-Unis sont engagés dans une confrontation directe. Une question inquiète aujourd'hui la planète entière. Sommes-nous au début d'une guerre régionale ou du conflit le plus dangereux du XXIe siècle? Bienvenue sur Flash Monde. Tout a basculé lorsque Israël, soutenu par les États-Unis, a lancé une série de frappes contre des installations stratégiques en Iran. Les objectifs étaient clairs: détruire certaines infrastructures militaires, affaiblir les capacités de missiles et ralentir le programme nucléaire iranien. En quelques heures seulement, plusieurs bases et sites stratégiques ont été ciblés. Mais l'Iran n'a pas tardé à répondre. Très rapidement, Téhéran a lancé une contre-attaque. Des missiles balistiques et des drones ont été tirés vers Israël. Certaines infrastructures militaires ont été visées. Les sirènes d'alerte ont retenti dans plusieurs villes. Mais la stratégie iranienne ne se limite pas à des frappes directes. L'Iran possède un autre atout: la guerre indirecte. Dans toute la région, ses alliés peuvent entrer dans le conflit. Le Hezbollah au Liban, des milices armées en Irak et en Syrie, et les Houthis au Yémen. Si ces groupes se mobilisent massivement, la guerre pourrait rapidement s'étendre à tout le Moyen-Orient. Face à cette escalade, les États-Unis ont renforcé leur présence militaire dans la région. Des porte-avions ont été déployés. Des bombardiers stratégiques sont en alerte. Et plusieurs systèmes de défense antimissiles protègent les bases américaines et israéliennes. Washington affirme vouloir protéger ses alliés et empêcher l'Iran de devenir une puissance nucléaire. Mais cette implication américaine augmente aussi le risque d'un conflit beaucoup plus large. Car cette guerre ne concerne pas seulement ces trois pays. Elle menace l'équilibre mondial. Pourquoi ? Parce que le Moyen-Orient est au cœur du système énergétique de la planète. Le détroit d'Ormuz, par exemple, est l'un des passages maritimes les plus stratégiques au monde. Près de 20% du pétrole mondial y transite chaque jour. Si cette route venait à être bloquée ou attaquée, les conséquences seraient immédiates. Les prix du pétrole exploseraient. L'inflation augmenterait dans de nombreux pays. Et l'économie mondiale pourrait entrer dans une nouvelle crise énergétique. C'est pourquoi les grandes puissances observent la situation avec une inquiétude croissante. Mais une autre question reste essentielle. Qui est réellement le plus puissant dans ce conflit ? Militairement, les États-Unis restent la première puissance mondiale. Israël possède une armée très technologique et l'un des systèmes de défense antimissiles les plus avancés. Mais l'Iran dispose d'un avantage stratégique particulier: sa capacité à transformer cette guerre en conflit régional. Grâce à ses alliés dans plusieurs pays, l'Iran peut ouvrir plusieurs fronts en même temps, ce qui rend cette guerre extrêmement imprévisible. Aujourd'hui, personne ne sait comment ce conflit va évoluer. 3 scénarios sont possibles. Une escalade régionale impliquant plusieurs pays du Moyen-Orient. Une guerre longue, faite de frappes indirectes et d'affrontements limités. Ou une intervention diplomatique internationale pour imposer un cessez-le-feu. Mais une chose est certaine: ce conflit pourrait redéfinir l'équilibre du Moyen-Orient et influencer l'économie mondiale pendant des années. Si cette analyse vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à Flash Monde. Activez également la cloche de notification pour ne manquer aucune information et aucune analyse sur les grandes crises internationales. Et dites-moi en commentaire votre avis. Cette guerre peut-elle devenir un conflit mondial ? Parce que dans ce monde incertain, l'histoire est en train de s'écrire sous nos yeux.